3 leçons que j'ai apprises en m'étant équipée des comptes Facebook, des pages Facebook avec plus de 500 000 fans. Alors, c'est mieux qu'il y ait ton nom, ton prénom, ou une photo à toi, personnellement, que un logo d'entreprise ou des choses comme ça. Déjà parce que ça t'aide à augmenter ton branding, ta marque personnelle et être connu. Et aussi parce que les gens aiment avoir un contact humain par humain. Après, si tu veux vraiment faire grandir la notoriété de ton entreprise ou que tu es obligé, bah, bien sûr, tu peux utiliser le logo, mais c'est mieux quand même si tu notes quand même ton nom ou parfois tu montres des vrais visages, même si c'est qu'une photo, pour humaniser un peu les choses. Alors, le deuxième, c'est le plus important, je pense, que c'est de répéter les posts qui ont le plus plu. Et ça peut paraître bizarre parce que normalement, les gens, ils sont « Ah, il faut créer des nouveaux contenus, je suis un créateur, nanana ». Et tout le temps avoir des nouvelles idées, c'est vrai, c'est bien, c'est important parce que ça fait des nouveaux tests. Mais justement, pour utiliser ceux qui ont déjà fonctionné à nouveau, bien sûr, tu vas pas poster aujourd'hui, demain la même chose, mais tu peux attendre 2 mois à peu près. Et ce ne sera pas grave parce que soit les gens n'auront pas vu parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, ou soit les gens qui ont aimé, bah, ils aiment déjà et peut-être ils avaient déjà oublié, ils seront contents de voir. En général, c'est ça. Les meilleurs posts, tu repostes après et ça continue à donner de l'engagement. Donc c'est bon à savoir, même pour les pubs, mais je ferai un truc exprès pour les pubs plus tard. Et le troisième, c'est les plus contre-intuitifs, mais pas tant que ça, parce que j'ai un peu commencé à parler de ça, mais en gros, tu peux investir financièrement dans tes posts pour que ça touche un nouveau public. Et par contre, voilà, c'est pas non plus dépenser des tonnes d'argent, il faut que tu testes pour voir si ça fonctionne. Donc, tu peux commencer tout doucement, tu vois, avec 1 euro, c'est déjà largement suffisant. Et plus tu auras des retours, plus tu en monteras. Tu prends l'habitude de faire ça tout le temps, et voilà, au fur et à mesure, tu montes. Et ce n'est pas de l'argent gaspillé parce que voilà, vu que tu as un nouveau public qui arrive, plus de public, plus de rentrées d'argent, donc plus de bénéfices et plus d'argent à investir et ainsi de suite. Donc n'hésite pas, c'est vraiment un investissement. Et oui, je suis dans les cages escalier parce que tout le monde est en train de filmer là-bas. Donc je fuis un peu. Et en fait, il faut absolument que tu aies un plan de réinvestissement, on va dire. Donc, tu sais que tu as des contenus top. Non, déjà, tu as un profil cool, il y aura ton nom, ton prénom, ou quelque chose qui va faire en sorte que les gens connectent. Après, tu vas choisir les meilleurs contenus, tu vas les reposter au fur et à mesure. Donc, c'est des contenus qui sont déjà testés, tu sais que les gens aiment ces contenus. Donc, tu vas monter aussi les niveaux de ta page parce que tu sauras déjà ce qui fonctionne. Et tu investiras, il y aura plus de gens qui arriveront et ça reviendra en retour. Et comme ça, tout de suite, tu recommences. C'est un spirale positive en fait. Ce serait bien que tu aies l'habitude d'avoir un plan d'investissement en fait. Genre 10% de l'entreprise, tu ne peux pas toucher et tu le gardes exprès pour investir après. Donc tu fais une belle page où les gens ils vont se connecter avec toi, qui est ton nom, ta photo, ou quelque chose voilà, d'humain. Après, tu mets du bon contenu, que tu sais qu'il y a du résultat, tu as testé, tu as investi en ça, et tu as encore des nouvelles personnes qui arrivent, et ainsi de suite en fait. Tu réinvestis, ça augmente. Ah, c'est génial. Plus tu as des contenus top, plus ton profil sera rentable, et plus c'est une machine incroyable. T'as compris quoi, plus de vues, plus d'argent, plus de retours, plus t'enseignes des mondes, plus t'as des retours, plus t'investis, plus... Voilà, j'aime trop. Et en fait, j'ai aussi une leçon bonus qui est en fait, imagine tu vas faire construire une maison. Bah, tu ne vas pas le faire dans un terrain qui n'est pas à toi, en général, hein, sauf si... Et là, c'est pareil, en fait, tu ne vas pas investir complètement que sur Facebook, parce que bah, Facebook, c'est pas à toi, ça t'appartient pas. Il peut changer les règles de jeu et tu peux te trouver voilà, un peu perdu. Donc, il vaut mieux que tu mettes pas toutes tes fiches, dans le même endroit. Donc, tu peux investir sur Facebook, publier aussi ailleurs, en fait. Il ne faut jamais mettre toutes tes chances dans une seule plateforme, surtout si elle ne t'appartient pas. C'est pour ça qu'en plus de publier dans des réseaux sociaux, bah, on a tendance à faire aussi des listes, des mails et des choses comme ça, parce que c'est des clients qui restent en lien avec toi. Et tu peux aussi les demander des avis. D'ailleurs, moi, je fais ça actuellement par rapport au cours que je vais faire. J'ai même envoyé un formulaire pour savoir qu'est-ce que les gens ont envie d'apprendre. Comme ça, je peux adapter le contenu à vraiment ce qu'ils ont envie et faire du sur-mesure, quoi. C'est une façon aussi
de faire quelque chose de positif, tu sais que ça va plaire aux autres. Et d'ailleurs, voilà, je t'invite si tu veux participer, si tu veux t'inscrire, c'est offert, c'est avec amour. Et de toute façon, on se retrouve demain pour une autre vidéo de 365. Mouah.